Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne la détermination d'une incertitude sur une pente et sur l'ordonnée à l'origine d'un graphique. Donc, pour la capsule, je vais utiliser un exemple du cours d'intégration des apprentissages pardon, qui vise à déterminer la concentration de caféine dans une boisson énergisante. Donc, je vous amène à mon petit PowerPoint. Ici. Donc, la capsule s'intitule Détermination de l'incertitude sur une droite. Et la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode des extrêmes. Il existe plus qu'une méthode. Dans votre guide des sciences expérimentales, on en montre plusieurs selon le type de graphique. Donc, celle que je vais vous montrer, c'est celle qui est présentée dans votre guide de RP et qui concerne les pentes min, pentes max sur une droite. Donc, la première étape, je pense qu'en tout, il y a 6 étapes à faire, de la façon que je l'ai écrit. Donc, la première étape, c'est de faire votre graphique. Donc, vous faites un graphique. Dans mon cas, j'ai pris Excel. Là. Vous pouvez prendre le tableur que vous voulez. Mais vous faites un graphique comme vous le faites habituellement. Donc, j'ai pris ici différentes données expérimentales. Donc, ce qui m'intéresse dans mon cas, la valeur des X, c'est la concentration en milligrammes par litre. Et mes Y, c'est l'absorbance en unité d'absorbance, qui sont ici. Donc, je vais faire un graphique avec la colonne bleue à gauche pour les X et ma colonne droite en bleu ici, qui va être mon Y. Donc, je demande à Excel de me faire la meilleure droite possible avec ces données-là, ce qui me donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc, j'ai mis le R carré, là, mais pour l'exemple, ça n'a pas d'impact. Donc, l'important, c'est que de demander à mon chiffrier de me donner la meilleure droite possible avec tous les points que j'ai mis dans mon expérience. Ça me prend ma pente, qui est ici, et ça me prend mon ordonnée à l'origine. Donc, on ne force pas dans ce cas-ci l'ordonnée à l'origine. Donc, on demande à notre chiffrier de donner la meilleure pente possible et la meilleure ordonnée à l'origine en fonction des différents points expérimentaux qu'on a. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Bon, avant de passer à la deuxième étape, les points qui vont nous intéresser pour déterminer l'incertitude, c'est les points extrêmes. Donc, vous allez regarder attentivement là, le point qui est complètement à gauche et le point qui est complètement à droite. Donc, j'ai mis leur valeur, là, si je reviens dans le tableau ici. Là. Donc, le point qui est complètement à gauche, c'est celui-ci. Donc, 5,15 comme X, 0,233 comme Y. Pour le point à l'extrémité droite, le X, c'est 25,75 et le Y, 1,171. Donc, c'est ces deux points-là qui vont nous servir à faire les pentes min, pentes max. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en évidence ici. C'est ces deux points-là. Donc, ça, c'est la première étape, faire votre graphique et porter une attention particulière aux points extrêmes. On vous dit dans la même étape que vous devez rapporter les points. Donc, vous voyez, mes points extrêmes ne sont pas nécessairement sur la droite que Excel me donne. Donc, je dois prendre mes points expérimentaux et je dois les rapporter sur ma droite qui est donnée par Excel. Donc, que ce soit les montées ou les descendre, mais il faut que je garde le même axe des X, mais je dois trouver un nouveau Y qui va être sur ma droite. Même chose ici, je garde le même X, mais je trouve un nouveau Y pour le ramener sur ma droite. Ça va? Donc, c'est mon X1 qui est le point complètement à gauche et le X2 qui est le point complètement à droite. Et je dois trouver un nouveau Y. Donc, c'est l'étape 2. On vous dit reporter les points extrêmes, là, X1 et X2, sur votre droite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'était les points expérimentaux. X1, 5,15, 0,233. Et le point X2 qui était complètement à droite, 25,75 et 1,171. Donc, ce que je dois faire, je dois garder le même X, mais trouver un nouveau Y qui va être sur ma droite. Donc, je vais juste plugger mon X1 dans ma formule. Ça va me donner mon Y1 chapeau. Je place mon point X2 dans ma formule. Ça va me donner un nouveau Y qui va être mon Y2 chapeau. Donc, on met un chapeau parce que c'est un point théorique, ce n'est pas un vrai point expérimental. Là. Donc, c'est un point qui est calculé. Donc, on garde le même X, mais on trouve un nouveau Y qui est sur notre droite pour les points X1 et X2. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, j'ai le point X1 qui est sur ma droite.
avec le nouveau Y. J'ai le point X2 qui est sur ma droite avec le nouveau Y. Et je dois faire maintenant, dans une troisième étape, les boîtes d'incertitude autour des points X1 et X2. Donc, mes boîtes, c'est fonction des incertitudes. Donc, j'ai plus d'incertitude sur X, moins d'incertitude sur X, plus d'incertitude sur Y, moins d'incertitude sur Y pour le point 1. Même chose pour le point 2. J'ai plus d'incertitude de X, moins d'incertitude de X, plus d'incertitude de Y, puis moins d'incertitude de Y. Et les points qui m'intéressent, c'est ceux que j'ai identifiés, les points 5, 3, 4, 6. Donc, c'est les points aux extrémités de ma boîte. Donc, ces points-là vont me permettre de faire, dans un premier temps, une pente min qui va relier le point 5 et le point 6 et une pente max qui va relier mon point 4 et mon point 3. Ça va? Donc, pour trouver le point 3, donc celui-là qui est ici, complètement en arrière, le point 3 qui est ici, là, dans le coin. Donc, qu'est-ce que je dois faire? À partir du point X1, donc je dois additionner l'incertitude parce que je m'en vais vers la droite. Donc, j'additionne l'incertitude de X et je dois soustraire l'incertitude du Y. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici pour trouver le point 3. La valeur du X est donnée par le point X1 plus son incertitude. Et pour le Y, c'est le Y1 que j'ai reporté sur la droite, moins l'incertitude sur Y1. Je sais que ça peut être confondant, là. Je vous rappelle que le Y chapeau, là, c'est le Y calculé pour qu'on le ramène sur la droite. Donc, on trouve la valeur du point 3, comme de cette façon-là. Donc, X1 plus delta X1, Y chapeau 1 moins delta Y1. Même chose pour le point 4. Donc, on voit que le point 4, il est en haut du point 2 et en arrière sur l'axe des X. Donc, pour la valeur du X du point 4, c'est le point X2 moins l'incertitude de X2. Et pour le Y, c'est le Y2 théorique qui est sur ma droite, plus l'incertitude sur mon Y. Ça nous permet de trouver le point 4 qui est ici, qui est à l'extrémité droite en haut de ma boîte. Pour le point 5, on voit qu'on part du point 1, on augmente de delta X, on augmente de delta Y et on soustrait de delta X. Je rappelle que X, c'est dans le sens horizontal, Y dans le sens vertical. Là. Donc, pour arriver au point 5, je dois augmenter de l'incertitude du Y et je dois soustraire l'incertitude du X. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, mon point X, la valeur du X, c'est X1 moins l'incertitude. Donc, je m'en vais par en arrière. Et c'est le Y sur ma droite plus l'incertitude. Donc, on se retrouve à ce moment-là avec le point 5. Point 6, même principe. Donc, on voit que le point 2 est ici. Donc, le point 6 il est à droite, en bas. Donc, pour aller à droite, j'augmente de l'incertitude de X. Pour aller en bas, je soustrais l'incertitude de Y. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Valeur du X pour le point 6, c'est X2 plus delta X2. Le Y, c'est le Y théorique qui est sur ma droite, moins l'incertitude du Y. Donc, on fait ça pour les points 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis parti des données que j'avais au départ là, dans mon tableau. 5.15, 0,17, 25,75, 0,51. Donc, ça, c'était mes points extrêmes expérimentaux. À l'aide de l'équation donnée par Excel, je trouve le Y théorique qui est sur ma droite. Donc, ça me donne 0,2261. Et pour le Y2, ça me donne 1,1619. Donc, ça, c'est des Y fictifs à partir du X et de l'équation de ma droite. Et l'incertitude sur Y, elle reste la même que le Y expérimental. Donc, à partir de ces points-là, je vais trouver mes points 3, 4, 5 et 6. Donc, le point 3, on a dit que c'était 5, ben c'est X plus delta X, donc 5,15 plus 0,17, qui me donne 5,32. Pour la valeur du Y, pour le point 3, c'est le Y1 théorique moins le delta Y1, donc 0,2266 moins 0,001, ce qui me donne mon Y qui est 0,2256. On continue. Donc, on va faire le même exercice pour le point 4. Toujours à partir des mêmes valeurs de mon tableau qui sont ici. Donc, le point 4,
c'est x2 moins delta x2. Donc, 25,75 moins 0,51, ce qui me donne 25,24. Et pour la valeur du y, pour le point 4, c'est le y2 théorique plus l'incertitude sur y. Donc, dans ce cas-ci, 1,1619 plus 0,001, qui me donne un y de 1,1629. On continue. Donc, on prend toujours les mêmes points. Point 5, qui est le x1 moins delta x1. Je fais 5,15 moins 0,17 qui donne 4,98. Et pour ce qui est du y, donc c'est y1, donc le y théorique sur ma droite, plus delta y. Donc 0,2266 plus 0,001, ce qui me donne 0,2276. Donc j'ai trouvé les coordonnées de mon point 5. Il me reste à trouver les coordonnées du point 6. Donc, toujours à partir des mêmes données. Donc, le x1 qui est la valeur expérimentale de x, x2, valeur expérimentale du x2, et les y1 et y2 qui sont les points rapportés sur ma droite. Donc, pour le point 6, la valeur du x, c'est x2 plus delta x, donc 25,75 plus 0,51, ce qui me donne 26,26. Et le point 6, la valeur du y, c'est le y2 théorique qui est sur ma droite, moins l'incertitude sur y. Dans ce cas-ci, 1,1619 moins 0,001, ce qui me donne 1,1609. Donc, de cette manière-là, j'ai trouvé les points 5 et 6 qui vont me permettre de trouver la pente min et les points 3 et 4 qui vont me permettre de trouver la pente max de ma droite. Donc, c'est ce que je vais faire à l'étape 4, trouver les pentes extrêmes. Donc, concernant la pente min qui passe par les points 5 et 6, ces deux points-là, on se rappelle que pour trouver une pente, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. J'ai marqué mes coordonnées ici, donc le point 5, les coordonnées ici du point 6. Donc, on fait y2, 1,1609, moins y1, 0,2276, divisé par x2, 26,26, moins x1, 4,98. Oups. Donc, ce qui me donne une pente min de 0,04385. Donc, ça veut dire que mon équation min est de la forme y est égale à 0,04385x plus b. Pour trouver le b, j'ai juste à remplacer mon y, mon x par un des deux points, donc soit le point 5 ou le point 6. On remplace ça ici. On isole le b. Donc, c'est ce que j'ai fait ici avec le point 5. J'ai isolé le b. Le b, donc pour cette équation-là, me donne 0,009227. Donc, j'ai la pente de mon équation min. J'ai le b de mon équation min. Donc, on peut dire que mon équation min est de la forme y est égal à 0,04385x plus 0,09227. On fait le même exercice avec la pente max en utilisant les points 3 et 4. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai mis les coordonnées de mon point 3, les coordonnées de mon point 4. Pour trouver la pente, on fait y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, 1,1629 moins 0,2256 divisé par 25,24 moins 5,32, ce qui me donne une pente max de 0,04705. Donc, mon équation max de la forme y est égale à 0,04705x plus b. Encore une fois, on remplace un des points, donc soit le point 3 ou le point 4, dans mon équation pour trouver le b. Dans ce cas-ci, j'ai pris le point 4. Donc, j'ai mis mon y 1,1629. J'ai mis mon x 25,24. Et j'ai isolé mon b qui m'a donné moins 0,02464. Donc, mon équation de la pente max est donnée par la formule suivante. Y est égal à 0,04705x moins 0,02464. Donc, ça, c'est l'étape 4, trouver les pentes extrêmes. J'ai fait un petit résumé. Donc, vous avez la pente min, vous avez la pente max. Évidemment, la pente max, normalement, doit être plus grosse que la pente min, ce qui est logique.
Max commence plus grand que min. On continue. Donc, l'étape 5, trouver l'intersection des deux pentes. Donc, si je reviens en arrière, l'intersection, c'est mon point 7 qui est ici. Donc, c'est où est-ce que ma ligne bleue recoupe ma ligne rouge ou orange, là. Donc, ça, c'est l'intersection entre les deux. Donc, ce qu'on appelle le point 7. Donc, l'intersection est déterminée en mettant une égalité entre les deux pentes extrêmes. Si je reviens en arrière, j'ai ma pente min qui est là. J'ai ma pente max qui est là. Donc, je mets les deux égales. Donc, je veux qu'il y ait le même Y. Donc, je mets ça égal à ça ici. Donc, ma pente min est égale à ma pente max. Et j'isole le X. J'ai une seule variable à ce moment-là. J'isole le X. Ça va être mon point 7. Donc, dans ce cas-ci, j'ai fait la résolution. Ça m'a donné 10,58. Step 6. Trouver l'incertitude de la pente. Donc, l'incertitude de la pente, si vous regardez dans votre guide des sciences expérimentales, c'est pente max moins pente min divisé par 2. Donc, dans mon cas, ça va donner 0,04705 moins 0,04385 divisé par 2. Donc, l'incertitude sur ma pente, dans ce cas-ci, ça me donne 0,0016. Trouver l'incertitude sur l'ordonnée à l'origine. La formule est la suivante. Pour aller voir dans votre guide des sciences pourquoi c'est cette formule-là. Là, on fait la démonstration. Donc, l'incertitude sur l'ordonnée à l'origine, c'est l'incertitude sur votre pente qu'on vient de trouver, multipliée par le point X7, donc l'intersection de vos deux droites. Donc, l'incertitude sur ma pente, on vient de le voir, c'est 0,0016. L'intersection en valeur absolue de mes deux droites, c'est 10,58. Je multiplie ça ensemble, qui me donne 0,0169 d'autres chiffres. On s'appelle qu'en chimie, on peut garder seulement qu'un chiffre significatif ou deux chiffres significatifs à l'incertitude. Donc, dans mon cas, j'en ai gardé deux. Donc, mon 0,069 devient 0,017. Donc, si on fait un résumé de tout ce que je viens de faire, j'ai l'équation de ma pente min qui est ici. J'ai l'équation de ma pente max qui est ici. Et j'ai mon équation globale avec son incertitude. Donc, j'ai ma pente qui était donnée au départ par Excel avec son incertitude qu'on vient de trouver. L'ordonnée à l'origine qui, au départ, était donnée par Excel avec son incertitude que je viens de calculer. Donc, à partir de l'équation de la droite et de son incertitude, on va pouvoir maintenant faire des calculs d'incertitude pour trouver soit l'incertitude sur le X ou l'incertitude sur le Y par les formes simples qu'on a vues des calculs d'incertitude en chimie. Donc, ça termine ma capsule concernant les pentes min, pentes max et les incertitudes qui sont reliées à ça. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Vous avez aussi dans votre guide des sciences expérimentales la même démarche, on est expliqué plus textuellement, là, de façon écrite. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous aider.